Comment contacter la joie même si vous n'avez pas la patate? Et oui, c'est possible. En faisant 3 actions très simples qui ne demandent pas d'intervention extérieure. Et c'est bien là qu'est votre vraie liberté. Oui, donc ça a à voir avec le fait de retrouver votre esprit d'enfant. Alors, ces 3 actions, quelles sont-elles? Avant que je vous les dise, pensez à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche de notification qui vous permet de recevoir toutes les vidéos que je mets régulièrement sur YouTube. Et aussi mettez des commentaires parce que c'est aussi bon pour votre transformation, puisque ça ancre d'écrire quelque chose pour votre propre changement à vous. Voilà, alors 3 actions à mettre en place. La première, qui est très simple, c'est de regarder, à trouver une posture au niveau de votre visage, juste vraiment une posture, quelque chose une seule chose qui va faire que vous retrouvez instantanément le rire et qui va dégoupiller, désidentifier, vous décoller de la gravité dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors, moi par exemple, je vous montre la posture au niveau du visage, une sorte de grimace faciale que je fais, c'est celle-là. Le simple fait de faire celle-là, je ne peux pas rester grave. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que ce soit toujours la même, qu'elle ne change pas. Donc, à chaque fois que vous la faites, pensez-y. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien ou que ça part un peu trop dans la tristesse ou même dans la dépression, dans la déprime, faites-vous ce geste-là. Ça va être un signe que c'est fini. Voilà, pour retrouver la légèreté et la joie intérieure. Ok? Alors, deuxième action, les grimaces. Donc on reste sur le visage parce qu'il y a beaucoup de muscles sur le visage, c'est vraiment énorme. Donc je vous propose de commencer déjà par justement assouplir tout ça. Et vous allez voir que les grimaces, c'est quand même une très très belle porte pour ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Alors, vous allez juste commencer par ramener tout votre peau vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Et puis sur le côté. Et puis l'autre côté. Et puis après, vous changez comme ça au hasard. Voilà, essayez d'explorer dans votre visage, voilà, différents faciès. Voilà. Donc ça, vous allez voir déjà, ça ouvre énormément. Il y a quelque chose, il y a de l'air qui se passe là, qui s'est ouvert derrière votre tête. Voilà. Et alors à partir de ce moment-là, vous allez travailler à faire la plus horrible des grimaces. Mais vraiment, vous ne pouvez pas faire pire que ça. Donc évidemment, tous les jours, ça va être différent parce que là, ce que je vous propose dans ces 3 actions très simples à mettre en place, c'est de les faire tous les matins, si vous pouvez. Alors, la grimace la plus horrible. Vous la faites en même temps que moi? Ça pourrait être ça, par exemple. Je ne me suis pas vue, mais je pense que c'était pas très joli. Voilà, donc entraînez-vous à faire vraiment la grimace la plus moche, la plus horrible. Vous retombez un petit peu en enfance. Voilà, et ça fait énormément de bien. Et justement, ça permet de ne pas se prendre au sérieux. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas possible. Donc, la 3e action, c'est de faire des cris d'animaux. Alors là, je vous propose donc vraiment un tout petit rituel du matin. En tout, ça va vous prendre 5 minutes, vous allez voir, ça va être très rapide. Et c'est tout à fait radical. Alors, les cris d'animaux, si vous n'avez pas peur du ridicule dans votre maison, chez vous, le matin, si vous avez des enfants, vous allez voir, ils vont adorer ça, mais même les adultes vont adorer ça, même si vous ne le dites pas. Alors, je vous propose 4 cris d'animaux, je vais laisser compter, oui. Donc, le premier, on va utiliser le diaphragme, c'est-à-dire que au niveau du rire, c'est vraiment très intéressant d'activer le diaphragme, qui est donc ce très très grand muscle là, qui est sous les poumons. Et parce que vous allez voir, ça fait comme une soupape.
il y a quelque chose qui, tout ce qui est noir et lourd, c'est comme une cocotte minute. Plus on l'actionne, plus on l'active, et en fait, ça sort de nous, c'est naturel, hein, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, donc on va commencer par le chimpanzé qui active vraiment beaucoup le diaphragme. Ça équivaut, ça peut vraiment être comme un jogging hein, au niveau de l'effort physique que ça demande. Alors c'est parti, vous faites avec moi, hein, parce que voilà, quand même. Donc voilà, le chimpanzé, hein, vous voyez, et en général, quand vous avez fait ça, il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert hein, en vous. Alors, le deuxième cri d'animal, on va prendre des animaux de chez nous, en Europe, on va dire, hein, aussi. On va prendre le mouton. Donc le mouton, vous allez ouvrir la bouche un peu. Alors, vous voyez, le mouton, il a quand même un son qui vient beaucoup de la gorge, et vous allez vraiment aller chercher ce son-là. Hein. Voilà, le mouton. Hein. Alors, vous pouvez le faire plus longtemps, mais vous allez voir, ça fait aussi travailler le diaphragme, donc c'est un exercice. Hein. C'est aussi un exercice physique, en fait. Alors, après ça, vous avez la chèvre. La chèvre qui, vous allez monter le son dans le nez. Hein. Alors, je ne dis pas que les animaux font exactement ce son-là. Hein. On va juste faire ça parce que ça fait travailler différentes zones du corps. Voilà, ok ? Alors, la chèvre. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça donne dans la pièce au niveau de l'écho, hein. Ça peut être intéressant, je pense. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Donc la chèvre, c'est le nez. Hein. Et puis on va finir par notre grande amie la poule, tant qu'à faire, hein, qu'on connaît tous partout dans le monde. Voilà, alors là c'est vraiment universel, la poule. Alors la poule, comment est-ce qu'elle fait? La poule, le son, il est un petit peu comme ça, bon, au niveau de la bouche, on va dire. Hein. C'est vraiment, on utilise la caisse de résonance de la bouche. Enfin voilà, vous avez compris. Hein. Donc vous avez 4 animaux là qui sont vraiment fantastiques. Le chimpanzé, le mouton, la chèvre et la poule. Voilà. Donc avec ça, avec ces 3 petites actions, donc la première action, vous activez quand vous êtes trop grave, juste ce geste au niveau du visage. Hein. Le deuxième, c'est les grimaces, hein, les grimaces comme ça, et puis là, les grimaces la plus moche que vous pouvez, et puis les cris d'animaux. Voilà. Et avec ça, vous avez un petit rituel qui fait 5 minutes maximum. Je vous assure que si vous faites ça tous les matins, voire tous les matins et tous les soirs, votre vie va changer, c'est certain. Vous allez vraiment passer autre part, ailleurs. Vous allez reconnecter votre joie intérieure, qui, elle, ne bouge pas. Hein. La joie, c'est la vie. Donc le vivant à l'intérieur de vous, la vie en vous, elle est de toute façon joie. C'est juste nous qui la recouvrons avec nos voiles, nos pensées, nos complications, nos sentiments, voilà, hein, nos mots physiques aussi. Voilà. Donc on recouvre toute cette joie et on l'oublie, alors qu'en fait elle est là, la joie pleine et entière à l'intérieur de soi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est de surtout ne pas vous prendre au sérieux et amusez-vous bien tous les matins. À tout bientôt.